Hello! Hello! C'est Carole Et Sophie? Bienvenue sur notre chaîne Les 4 Frangines. Bienvenue. Aujourd'hui, nous faisons le tirage pour le mois de mai des signes d'eau. Et oui, et Cancer, Scorpion et Poisson. Eh ben, on y va. Allez, c'est parti. Alors donc voilà le tirage pour les 3 signes d'eau pour ce mois de mai. Cancer, Scorpion, Poisson. Cette carte-là, c'est la question que vous vous posez les cancers en ce mois de mai. Cette carte, c'est ce qui a amené à ce questionnement. Les deux cartes, l'oracle de Gaïa et l'oracle de la Triade, c'est où vous en êtes actuellement. C'est le temps présent. Ça, c'est la carte du challenge. Et ça, c'est la carte du cadeau. Oui, voilà. Donc, on va retourner les cartes pour voir la vue générale du tirage. Oui. Alors, moi, je vais retourner la question des cancers. Les cancers, qu'est-ce qui vous taraude? Quelle est ta foi? Ce qui amène à ce questionnement, le voyage. Gaïa vous dit le cœur sacré de la mer, le message d'amour. La Triade, la foudre, on l'avait déjà pour les... C'était quoi? C'était les... Ah non, c'était les Sagittaires. Ouais, parce que c'est notre signe. Mm-hmm. Le challenge pour les cancers au mois de mai. Le train. Ah ben ça, c'est un train qui roule bien, parce que les Sagittaires, on avait le train, mais c'était le train qui sortait du tunnel et qui était tout ensemble. Ouais, qui avait déraillé. Ouais. Et donc, la carte cadeau, la foudre. Oh ben c'est rigolo, vous avez 2 fois la foudre. Ah oui. Alors ça, c'est pas banal. Ouais. Vous avez la foudre avec la Triade et la foudre en cadeau. Ben ça, c'est rigolo. Oui, avec l'oracle des reflets. On va voir tout à l'heure ce que ça nous dit. Pour les Scorpions, la question au mois de mai. Quel est le sens de ta vie? Ce qui vous amène à ce questionnement. Un homme réfléchi. D'accord. Gaïa nous dit. Gaïa. Ah oui, super. Et la Triade répond. Richesse. Ah bah tout à l'heure, on l'avait... Ouais, mon droit, tiens. Ouais, tiens. Le challenge. La lampe. Et le cadeau. L'orée de la forêt. Alors, la question des poissons. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Donc, la situation qui amène à ce questionnement, c'est la victoire. D'accord. Gaïa nous dit. Healing. Healing, c'est croyance? Non, c'est guérir. Ah oui. Ah, en plus 33. Tu sais, comme quand tu vas chez le docteur et que tu dis au docteur, dites 33. C'est la guérison. C'est rigolo ça. Donc, silence pour la Triade. Votre challenge, les poissons. Ah, c'est la maison. Et votre cadeau, c'est l'étincelle de vie. Ça, c'est joli. Pour les cancers, en ce mois de mai, la carte de la question, donc c'est quelle est ta foi? Donc, dans le passé, il y a eu un voyage. On nous parle de voyage, là. Ouais, ça symbolise un voyage intérieur pour moi. Oui, ou pas, mais en tout cas, on n'est pas obligé de le prendre au sens littéral. Ouais. En tout cas, c'est rigolo parce que regarde, la carte, ça me fait penser à l'enfance en fait, parce que il y a des tas de choses, on dirait une petite fille, une petite princesse, ça me fait vraiment penser aux princesses de Disney là, tu vois, avec son petit bagage. Il y a quelque chose de l'enfance et de la joie en fait. Et regarde, tiens, je dis ça me fait penser à l'enfance. Et quelle est ta foi? C'est une petite fille. Est-ce que c'est le voyage, le fait de grandir? On peut peut-être penser à ça. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans... Parce que les panneaux, ils montrent, il y a 3 panneaux qui montrent une direction et un qui en montre une autre, et elle va vers la direction solitaire en fait. Donc c'est quelqu'un qui marche hors des sentiers battus. D'abord, elle marche sur un pont dans la direction opposée des flèches. Donc il y a l'idée d'aller à contre-courant. C'est résolument pour moi des cancers qui sont hors normes. Alors, hors normes, hors système, ou qui n'aiment pas le système dans lequel ils vivent. Est-ce que ce sont des cancers qui ont besoin de changement? Est-ce que ce ne seraient pas des cancers qui seraient un petit peu perdus dans cette histoire?
Alors tu vois, il n'y a pas de carte chez les cancers là, en tout cas là qui me font penser à quelque chose qui est perdu. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils ont la foudre et la foudre. Donc une double foudre, hein. Ça c'est le présent et ça c'est le cadeau, en fait. C'est quelque chose qui s'arrête là, c'est un arrêt instantané. Mais ça, on avait vu que c'était aussi une protection divine, Ouais. le fait d'être protégé. Mais là, dans cette carte-là, ça fait penser aussi à la tour du tarot. C'est un truc qui arrive, qui... C'est l'effondrement, hein. Il y a l'éclair qui tombe et qui foudroie tout, et c'est le changement radical. Et comme on l'avait vu, ça peut parler aussi donc du fait de briser des fondations. Donc les fondations, ça peut être l'enfance aussi. Donc quelle est ta foi? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à l'enfance que d'un coup est brisé? Enfin, tu vois, une croyance avec laquelle on a grandi et qui d'un coup, on prend conscience qu'en fait c'était un leurre. C'était un leurre, ouais. C'était peut-être ou un conditionnement affectif. Ouais. Moi, tu vois, Sophie, je vois ça comme une prise de conscience que en fait, on a grandi avec un conditionnement en pensant qu'on était une certaine personne, et en fait, là, il y a la vie nous montre que, et de façon foudroyante, que les cancers ne sont pas cette personne-là. Oui. Il y a une base à reconstruire. Ouais. Terre-mère sacrée. Il y a une idée là de reconnexion pour les cancers, de se reconnecter à la terre. Hein. Ouais. Donc de travailler avec la terre, avec, tiens, pourquoi pas avec les minéraux, avec les plantes, aller dans les bois, se reconnecter à Gaïa, aller puiser tout l'amour de la terre. La carte du challenge, c'est le train, là. Pour moi, je sens qu'il y a une demande de changement radical. Aller vers un ailleurs. Changer ce que l'on croit être. Alors là, dans l'oracle d'Algariel, la carte numéro 5, ça parle de... Enfin, comme lui, il l'a décrit, ça parle de déportation, de train de déportation. Donc il y a peut-être cette idée-là qu'au niveau du challenge, on va peut-être essayer de vous ramener vers cette foi qui n'est plus la vôtre. Qu'est-ce que tu en penses, Caro? Tu vois, comme un peu déporté, tu vois. On veut vous ramener vers cet ailleurs qui pour vous est terminé parce qu'il y a eu une prise de conscience que cette foi n'était pas la vôtre, que la façon dont vous avez grandi, dont vous avez été élevé, ou ce qui vous a construit en tant qu'enfant jusqu'à adulte que vous êtes, en fait, ça ne fonctionne pas pour vous. C'est pas vos croyances à vous, c'est celles de vos parents, de vos grands-parents. Et là, vous vous êtes rendu compte que vos croyances, elles collent pas à ces systèmes-là. Et là, peut-être qu'au mois de mai, on va vous titiller sur le fait de revenir un peu dans les clous, d'accord? Mais vous, c'est terminé, parce que regardez, de nouveau, il y a la redite de la foudre. Non, c'est terminé. Moi, maintenant, je sais ce que je veux, et surtout, je sais ce que je veux plus. Le cadeau, c'est rester sur votre position, que maintenant, vous avez vos propres fondations, d'accord? Et que vous avez reconstruit vos valeurs de façon différente. Parce que c'est ça, hein, la foudre, elle vient briser des fondations qui n'étaient pas vos fondations. Ouais. Qui était quelque chose qui vous avait été imposé, ou enfin c'est la famille, c'est la façon dont on est éduqué, c'est la façon dont les gens pensent, c'est la façon dont le système veut que l'on pense, que l'on soit. Et là, il y a un retour à ce que vous êtes vraiment, à votre cœur sacré, le cœur sacré de la mère, mais au sens large du terme, c'est-à-dire le retour à vous, à votre vrai potentiel. À une autre mère, tu vois. Peut-être, il ne s'agit pas de ne plus aimer votre mère, il s'agit d'aller retrouver un autre parent. Qu'est-ce que tu en penses? D'aller retrouver un autre parent? Ben, tu vois, symboliquement, tu vois, de prendre la terre comme parent. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors donc, si je résume, les cancers, en fait, ils doivent revenir là à ce qu'ils étaient à l'origine, vraiment, avant d'avoir été calibrés comme un mouton, peut-être. Il faut qu'ils reviennent à ce qu'ils étaient au départ, c'est-à-dire des personnes hors normes, qui étaient hors du chemin. Oui. Qui voulaient tracer leur propre route. Hein. Donc voilà, alors, cancer, peut-être que dans votre vie, là, autour de vous, vous avez des gens qui n'acceptent pas que vous soyez différent. Vous avez peut-être des gens qui voudraient que vous soyez comme tout le monde, que vous pensiez comme tout le monde. Peut-être que vous savez qu'en vous avez un grain de folie, vous savez que vous êtes des originaux. Ouais, ben, il faut continuer à cultiver tout ça. Super. On passe au scorpion? Allez, le scorpion. Alors le scorpion, la question du scorpion ce mois de mai, c'est quel est le sens de ta vie? Alors là, il y a vraiment une réflexion. Et ce qui mène à ça, c'est l'homme réfléchi. Donc de nouveau, une réflexion. Ah oui? Bon, l'homme, c'est le principe masculin, mais si vous êtes une femme,
Sentez-vous concerné aussi, c'est le principe masculin En vous. en vous. En tout cas, là, on est dans la tête. Hein. Oui, là on est dans le mental. C'est certain. C'est mental. Et là, c'est rigolo parce que c'est Gaïa, c'est la compréhension spirituelle, la connaissance. Alors là, on passe... Et la sagesse. Et la sagesse. On sort du mental hein, dans Gaïa. Oui, parce que là, pareil, là on passe de la sphère mentale à la sphère purement, comment dire, terrestre, connectée à la Terre. Ben, c'est une femme qui est un arbre. Hein. Donc c'est vraiment la reconnexion à l'essence profonde et terrienne. Hein. Et qu'est-ce que tu en penses? Il y a aussi cette idée aussi quelque part de racine aussi là. Là on sent que on voit pas ses pieds ni rien, mais il y a cette idée qu'elle va s'ancrer, tu vois. Ça c'est oui, homme réfléchi, le cerveau, l'intellect, compréhension spirituelle. Là il y a besoin de passer d'une vision cartésienne peut-être ou extra logique à quelque chose de un petit peu plus spirituel. Et de plus subtil, tu veux dire? Plus subtil, oui. Et je pense clairement que de lâcher un peu le mental pour voir les choses de façon beaucoup plus spirituelle, ça va vous apporter une richesse incommensurable. Hein. C'est l'abondance. Je pense que jusqu'à présent, les scorpions, vous pensiez que votre richesse, vous alliez l'acquérir avec la logique, en réfléchissant, en analysant. Et en fait, là, vous vous êtes rendu compte que si vous faites plutôt marcher votre partie intuitive, vous allez voir que c'est comme ça que vous allez réussir. Et vous vous sentirez beaucoup plus riche intérieurement. C'est pas que la richesse matérielle, c'est aussi la richesse intérieure. Vous allez vous sentir beaucoup plus riche, beaucoup plus rempli par votre connexion, par votre reconnexion à la Terre, qu'en essayant de tout mentaliser. Ouais, de tout comprendre, de tout détailler, de tout. Parce que ça, pareil, hein, de trop réfléchir, c'est un mécanisme de défense aussi. Donc là, la carte du challenge, elle nous propose, enfin, elle vous propose, amis Scorpion, à faire la lumière sur ce que vous êtes, à vous éclairer. Et la carte du cadeau, c'est l'orée de la forêt, ça veut pas dire ça, mais moi je le ressens comme ça. En posant de la lumière. Et pourquoi pas sur vos ombres, après tout. Bon, enfin, toujours est-il que vous êtes vraiment tout près de vous découvrir. Tu vois, parce que regarde, tu as une lune là. Il y a quelque chose qui est encore sombre, hein, qui est encore dans les ténèbres, là, ici, là. Mais il y a quand même un tout petit croissant de lune qui arrive, tu vois. Donc, ça veut dire que en mettant de la lumière, on va révéler. Parce que la lune, ça représente aussi ce qui ne veut pas être vu, non? Ce qui est caché par un... Oui. Le voile se lève, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Le voile se lève. Est-ce que tu le sens comme ça? Là, la question, c'est quel est le sens de ta vie? Là, il y a une recherche, il y a vraiment un questionnement. En plus de la question, il y a un questionnement dans la question, vraiment. Peut-être que le sens de votre vie, c'est de devenir beaucoup plus spirituel. Alors, en même temps, tu vois, devenir plus spirituel, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ça, c'est sûr. Moi, je tirais bien encore une carte. Tu vois, comme on a fait l'autre jour. Juste pour voir un petit peu s'il n'y a pas autre chose qui pourrait sortir. Bon, alors, la carte, elle s'est jetée. Oh, alors là, c'est trop rigolo. Regarde, qu'est-ce que c'est la carte? C'est la même qui est sortie l'autre jour quand j'ai tiré pour la balance. Et si tu passais à autre chose? Bah oui. Ah bah, tu vois. Bah, tu vois, à chaque fois que tu veux à chaque fois que je veux confirmer le truc, ou mettre... eh ben, c'est la même carte qui sort. D'accord. Ami Scorpion, quel est le sens de ta vie? Voilà. Et si tu arrêtais de te prendre la tête et si tu passais à autre chose? Sois moins dans le mental, c'est tout. Hein. Descends de là-haut, là, de ta tête. Ancre-toi, connecte-toi. Tu vas voir que ça va être l'opulence. Ouais. Tu as en toi une richesse insoupçonnée. Hein? Descends du haut, va vers le bas. Donc peut-être il peut y avoir un petit travail sur les chakras du bas, le chakra racine, connexion à la terre, les 3 chakras d'en bas là, peut-être pour ceux qui s'y connaissent un peu. Faites des recherches et puis faites un travail d'ancrage. En tout cas, regarde, là on a Gaïa, c'est l'arbre, c'est la forêt. On est à l'orée du bois. Là, il y a des fruits et des légumes. En tout cas, il y a de la nature. Et oui. Allez marcher un petit peu dans les bois, ça ne pourra pas vous faire de mal de toute façon. De toute façon, Mère Nature, elle est là. Hein. Elle est là pour nous connecter. Hein. Vivre dans des tours, être enfermé. Amis Scorpion, peut-être qu'au mois de mai, il vous est demandé d'aller un petit peu plus profiter de la nature, d'aller vous ressourcer. Bon, c'est pas mal. On passe au poisson? Allez. Alors donc, la question du poisson. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Moi, quand je regarde ce tirage, il y a un truc qui me vient là, direct.
dans le passé, victoire. Donc là, moi, ça me fait penser à des choses qui ont été réalisées, qui ont été très positives, du succès, beaucoup de succès. Et je pense sur un plan peut-être matériel, tu vois. Et puis, si dans le passé, il y a de l'opulence, de la richesse, pourquoi d'un coup, on se demande, que peux-tu demander à Dieu ici maintenant, si tu as déjà tout, pourquoi d'un coup, il y a ce questionnement par rapport à une croyance, par rapport à la foi. Et là, qu'est-ce que Gaïa vient de nous dire? Elle nous parle de guérison. Donc là, on nous dit très clairement que les biens matériels n'ont pas empêché qu'il y a quand même quelque chose à guérir. Ouais, ça n'a pas empêché la souffrance et le questionnement. Hein, et qu'est-ce que ça nous dit? De se reconnecter à notre vraie nature. Là, pareil, il y a encore avec Gaïa, là, elle nous dit vraiment, en tout cas dans les 3 tirages, il y a vraiment une histoire de se reconnecter à la nature. Mais donc là, pour les poissons, on nous dit se reconnecter avec ta vraie nature. Eh bien, parce que peut-être que la vraie nature des poissons, c'est pas d'être dans la richesse, c'est pas d'être dans l'opulence, c'est pas de réussir matériellement, c'est peut-être au contraire d'aller se pitcher un peu sur le côté spirituel. Et c'est quand même assez rigolo parce que moi, j'ai l'impression que pour les 3 signes d'eau, ça nous parle chaque fois de reconnexion avec le spirituel. Hein. Et va savoir pourquoi, là, cette carte du silence, ça me fait penser aussi, tu sais, aux vœux de silence que peuvent faire les nonnes. Ou les moines, ou n'importe qui fait vœu de silence, tu vois. Alors, est-ce que l'idée, là, des poissons, c'est de, pour un temps, lâcher un peu tout ce qui est bien matériel et se reconnecter au spirituel, tu vois, pour peut-être retrouver un sens à la vie, puisque le cadeau, c'est l'étincelle de vie, tu vois. Est-ce que vous avez perdu, vous, les poissons, une espèce de joie de vivre? Parce que bonbon, ce de bien, mais en fait, ça vous a fait perdre peut-être l'essentiel, c'est-à-dire votre vraie nature. Oui, c'est ça, votre vraie nature. Ouais. Mais de toute façon, c'est ça, parce que Gaïa leur propose de se reconnecter à votre vraie nature. Ouais. Parce que certainement que ce qui est important pour vous, c'est peut-être pas les biens matériels, c'est peut-être, au contraire, de développer le spirituel. Et c'est peut-être là où vous vous sentez pas bien, c'est parce que vous n'êtes pas sur la bonne drive. Vous voyez ? Peut-être qu'il y aurait une idée de rééquilibrer aussi les biens matériels et puis la connexion spirituelle, tu vois, rééquilibrer le... Pareil, encore cette histoire aussi d'équilibrage entre le haut et le bas. Hein. Là, dans la carte challenge, c'est la tour, il y a une idée aussi de se retrouver isolé, coupé du monde, vous voyez. Ça renvoie un petit peu aussi à cette idée comme ça de... Ben là, peut-être de repli sur vous. Alors attention, de ne pas passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire d'un coup, aller s'enfermer et ne plus parler à personne... être dans sa tour pour faire un travail sur soi, je pense pas que ce soit ça. Attention de ne pas être extrémiste, les poissons. C'est certainement ça, c'est sûr. Et puis tu vois, comme on disait tout à l'heure, regarde, cette forme-là de la couronne me fait vraiment penser à l'étincelle de vie. C'est la même forme. C'est un cercle qui n'est pas fermé, en fait, tu vois. Mais là, on était dans de l'or, dans de l'apparat, dans de la richesse, dans quelque chose qui était clinquant. Et là, on revient à l'essentiel. On a enlevé tout ce qui ne servait pas pour revenir sur nous et avec le point au centre, tu vois. C'est le retour sur soi. C'est une évidence. Et puis healing, reconnecter à votre vraie nature, c'est ça. C'est le retour à soi. Se recentrer sur soi. Il y a vraiment cette idée comme ça de quelque chose de vachement mystique là, avec cette carte-là. Pareil avec celle-là. Et puis franchement, pareil avec celle-là aussi. Enfin, tu vois. Moi, tu vois, il me vient quelque chose là. C'est ce que tu viens de dire là, avec l'invitation à prendre du repos. Peut-être que là, il y a des poissons qui ont besoin, en fait, je dirais pas d'arrêter de travailler, tu vois, mais qui ont besoin de stopper ce qu'ils sont en train de faire. Mais vraiment, d'arrêter là. Parce que 33, tu vois, c'est, je te disais tout à l'heure quand on tirait les cartes, mais c'est le truc, tu sais, quand tu vas voir le docteur et que tu es malade, dit 33, tu sais, c'est le chiffre du docteur. Enfin, moi, ça m'a toujours fait penser à ça. Et de quoi tu penses au burn-out là? Je pense, ouais, il y a peut-être des poissons qui sont en plein burn-out là, et là, on leur demande, on leur dit, mais arrêtez. La vie, le sens de la vie, c'est pas d'amasser des richesses, c'est le travail, la richesse, engranger, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, vous commencez avec ça, on finira tous avec pas grand-chose, quoi. Hein, on va vers le dénuement, de toute façon, on n'emportera pas nos richesses avec nous. Hein. Ce qu'on va emporter avec nous, c'est ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Hein. C'est le cœur dans l'arbre. L'arbre, c'est toujours pareil, hein, ça nous symbolise nous.
ça peut symboliser la famille, c'est tout ce qui est transgénérationnel, mais ça nous symbolise, nous, notre intériorité. Et allez regarder en vous ce qui a besoin d'être soigné. Non mais tu as raison, tu as tout à fait raison, c'est vrai parce que il y a marqué se reconnecter avec sa vraie nature, mais c'est la carte de la guérison. Tu as raison, il y a peut-être un excès de travail là aussi, pour les poissons, trop de travail là, et là ça dit clairement calmos, calmos. Là il faut lever le pied, il y a besoin de se recentrer là, et de se guérir là, avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Il y a certainement des burn-out pas loin. Hein. Bon, après burn-out, c'est extrême. Hein. oui, c'est extrême, mais bon, il y a de la fatigue. On va dire qu'il y a de la fatigue. Les poissons, travaillez moins en ce mois de mai. Levez les pieds. Mais moi, je crois qu'il y a une grosse fatigue. Parce que regarde, quand même, tu vois, ils en viennent carrément à être en supplication, hein, à demander, mais il y en a vraiment qui sont au bout du roulis. Hein. Tu vois, pour se mettre en position de prier, tu sais, si tu pries, des fois, ceux qui sont pas croyants ou ceux qui ils prient parce que c'est le dernier, comment dire, la dernière action à faire avant de n'en plus pouvoir. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, tu vois. Aidez-moi, j'ai besoin de savoir ce que je dois faire. Ou alors parce il y a une maladie, hein, il y a peut-être parce que avec la guérison, ça parle peut-être de maladie là, tu sais, peut-être que ça parle de maladie. En tout cas, la carte du cadeau, c'est l'étincelle de vie. Oui, donc de toute façon, s'il y a maladie, il y a guérison. Bon, on ne fait pas des prédictions, on va pas dire non. Oui, non, parce malade, qu'on n'est pas guérir. Oui, l'idée, elle n'est pas là, mais l'idée, c'est que se reposer pour se ressourcer et repartir. L'étincelle de vie, c'est allez hop, ça repart. Ouais. Et comme en 40, tu vois. Exactement. Voilà, c'est super positif. C'est pas mal, non? Bah oui. Bon. Eh bien, on va s'arrêter là, non? Oui. Voilà. C'est terminé pour le tirage des signes d'eau du mois de mai. On espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. Comme toujours, on l'explique, hein, ce sont des tirages généraux, donc ça va parler au plus grand nombre. C'est pas de l'individuel. Hein, ça va parler ou ça va pas parler. Oui, exactement. Hein, on va se reconnaître, on va pas se reconnaître. En tout cas, nous, on fait le cancer, le scorpion et le poisson, mais vous savez qu'on a tous les 12 signes du zodiaque en nous. Donc, moi, je suis pas cancer, mais ça pourrait très bien... Il y a des signes comme ça qui me parlent. Hein. Mais de toute façon, on passe tout le temps dans notre roue, on passe toujours par les 12 signes. Donc. Bon, en tout cas, c'était bien agréable de faire ces 12 signes-là. Là, c'est la dernière vidéo pour les signes du mois de mai. On recommencera pour le mois de juin. Certainement avec un concept différent, histoire de changer un peu. Bah oui, parce que là, on cherche un peu notre style. Ouais. Existe-t-il un autre style? Mais c'est quoi cette chanson? Non, je peux pas le mettre parce que YouTube ils vont mettre des royalties. Oh bah t'inquiète pas, on n'aura pas reconnu. Bon, eh ben écoutez, si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Voilà, nous on vous fait des gros bisous. Oui. Et puis on vous dit au mois de juin. Voilà, avec soit nous deux, soit nos 2 autres frangines, puisque comme vous le savez, nous sommes 4 frangines. Ouais. Donc attendez-vous à des surprises. On vous fait des gros bisous. Oui, gros bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.